Et pour commencer, une vaste enquête menée durant plusieurs mois et publiée aujourd'hui par le quotidien 24 heures révèle que la situation des EMS vaudois est pour le moins critique. Pénurie de personnel, pression financière, hausse du nombre de cas de démence à gérer, climat de travail nocif, maltraitance. La liste des défaillances est longue comme le bras et les témoignages de soignants récoltés par le journal sont édifiants. On va en parler avec vous. Marlène, bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes aide-soignante. Non, on dit auxiliaire de soins, auxiliaire de santé aujourd'hui. Oui, apparemment, c'est plus sexy pour le recrutement. Alors, auxiliaire de santé à l'établissement médico-social Le Cul-de-Sac à Yverdon. Oui. Vous nous confirmez, la situation est critique dans votre EMS également? Oh, c'est la cata, c'est la cata. Moi, ça fait 31 ans que je bosse au cul-de-sac. Chaque année, ça s'empire. Chaque année. Qu'est-ce qui pose problème? Alors, principalement, c'est les moyens humains qui sont plus à la hauteur, vous voyez. Ce qui entraîne immanquablement des déficits de prise en charge des résidents, forcément. Vous avez des exemples? Eh bien, à cause de ce qu'on appelle la planification informatisée des soins infirmiers requis, qu'on abrège avec l'acronyme PLAISIR. C'est pas un gag, c'est comme ça que ça s'appelle. Eh bien, à cause de plaisir, on doit minuter chaque soin, oui, pour maîtriser les coûts. Et comme on est régulièrement sous-effectif, on doit souvent bâcler. Vous voyez, le timing est tellement serré pour faire le lever, la douche, les soins, le coucher, que des fois, eh bien, on doit faire l'impasse sur tout ce qui n'est pas essentiel. Si j'arrive à donner une douche par semaine aux résidents dont j'ai la charge, je suis déjà contente. Et puis, ça m'arrive souvent de même pas pouvoir tous les amener au parking. Au parking? Au parking. Oui, vous savez, c'est comme ça qu'on appelle la salle de jour. Ah. Oui, on les pose tous sur un fauteuil, un arc de cercle. Comme ça, ils peuvent se regarder sans rien dire toute la journée. Oh, vous savez, c'est déjà mieux que de rester au lit toute la journée. Oui, mais bon, des fois, on n'a pas le choix. Ou plutôt, pas le temps. Et alors, je ne vous raconte pas comment ça se passe quand je travaille la nuit. Ah bah si, racontez-nous, bien sûr. Eh bien, quand je travaille la nuit, on est 3 pour 110 résidents au cul-de-sac. Oui, c'est à peu près la norme. Et alors là, je peux vous dire que c'est la discothèque. Oh, ça! Comprenez, ils ont tous ce qu'on appelle un tapis d'appel. Oui. Quand ils se lèvent, eh ben, ça se met à sonner. Et alors là, ça clignote, ça pipe de tous les sens jusqu'à 7 h du matin. Sauf que nous, ben, la seule chose qu'on peut faire, c'est les refoutre au pieu. Ben, on n'a pas le temps de discuter avec eux, de demander pourquoi ils se sont levés, de savoir qu'est-ce qui va pas. Et puis, ma foi, ben voilà, il y en a certains, ils dorment pas de la nuit, puis après, on s'étonne pourquoi ils crèvent plus vite que prévu. À l'âge qu'on vous résident dans le canton de Vaud, ils ont en moyenne 85,9 ans quand ils entrent en EMS. Quand ils entrent. Oui, quand ils Parce que quand ils sortent, ils sont un petit peu plus âgés. Oui. Enfin, ça dépend lesquels. Le manque de Il y a une moyenne, c'est 2,2 années, je crois. Ah, de longévité dans un EMS. De la douée, l'espérance de... Donc, dans ces cas-là, le manque de stimulation physique et intellectuelle est très mauvais. Il faut quand même un petit peu les... Non? Oui. Mais bon, d'un autre côté, ça permet d'accélérer un peu le tordus. Oui, voilà. Ce qui nous évite de trop nous attacher. Vous savez, de toute façon, avec le temps qu'on a à disposition pour s'occuper d'eux, on ne peut plus vraiment développer de vraies relations, je dirais, humaines. C'est vrai. Moi, la plupart, je les appelle par leur numéro de chambre. Bon. J'adore Madame 114, par exemple. Madame 114. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Mais je sais pas, elle me donne des bonbons. Ah ouais. Des sous, surtout. Heureusement qu'ils peuvent compter sur les visites de leurs proches de temps en temps. Alors les proches, vous savez, ils viennent de moins en moins. Bon, déjà, il faut dire que... faut reconnaître qu'ils n'ont pas grand-chose d'intéressant à raconter, la plupart. Et puis, il y a l'odeur. Ben oui, comme on peut pas toujours les laver, ils se mettent à sentir. Bien sûr. Oui. Et puis même s'ils transpirent relativement peu, vu le peu d'activité qu'on leur fait faire, eh bien, ils produisent quand même des sécrétions qui peuvent assez vite macérer. Ça gauche, quoi. Puis quand vous mélangez ce type d'effluve à celle de l'urine,
Bon, on a bien Pour compris. reconnaître que ça finit par piquer les yeux. Ouais, d'accord. On n'a pas envie de rester. Un autre problème. Sauf si on n'a pas le choix. Oui. Un autre problème, Madame Bonjour, c'est l'augmentation des cas de démence aussi, non? Ah oui, oui, parce que les gens viennent chez nous de plus en plus vieux. Oui, à cause de la politique vaudoise de maintien à domicile qui permet de réduire les coûts, toujours la même chose. Hein. Et puis alors, on est très peu à savoir comment gérer ça, la démence. On est très peu à avoir l'information. C'est des cas, pourtant, les cas de démence qui rapportent plus aux établissements médico-sociaux, puisque plus les cas que les EMS gèrent sont complexes, Ouais, plus ils touchent de pognon. Voilà, et un pognon qui pourrait être mieux utilisé selon vous, si je vous comprends bien. Ben oui, parce que se plaindre de la pénurie de personnel, c'est facile, mais respecter les gens et les payer correctement pour faire en sorte qu'ils restent dans le métier, eh ben ça semble plus compliqué. Ouais. Et puis, bon, il faut reconnaître que je ne suis pas sûre que mon intervention de ce soir suscite beaucoup de vocation. Ah, c'est pas certain, en effet. Il faut dire la vérité. Non, mais moi, si j'ai un conseil à donner aux gens qui nous écoutent... Oui, allez-y, qui nous regardent aussi à la télévision. Hein. Évitez de vieillir. Et si vraiment vous ne pouvez pas vous retenir, évitez les EMS vaudois. C'est mieux dans les autres cantons? Non, je crois pas. Non. Alors, évitez les EMS suisses. C'est mieux dans les autres pays? En France, par exemple? Oh, mon Dieu, non, quelle horreur. Non, ce que je viens de vous décrire là, c'est du service 5 étoiles par rapport à leurs EHPAD en France. Non, finalement, la seule solution, c'est juste d'éviter de vieillir, simplement. Bon, on va tout faire pour, et on vous remercie d'être venu nous parler de votre profession ce soir, une profession qu'il paraît urgent de revaloriser. Marlène Bonjour, auxiliaire de soins à l'EMS, le cul-de-sac à Yverdon. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.